Je vous invite à participer à la conférence L'art des bâtisseurs. Et vous comprendrez comment les bâtisseurs, il y a 1000 ans, ont réalisé les édifices religieux que nous connaissons aujourd'hui. Ils s'inscrivaient dans la géométrie sacrée. Pour les comprendre, nous allons être obligés de remonter le temps. Et ensemble, nous allons traverser ce tunnel 1000 ans en arrière pour mieux comprendre. Voilà, nous sommes remontés de 1000 ans en arrière et nous sommes en l'an 1000. En l'an 1000. Mais dehors, les gens ont peur. Ils s'interrogent. Comment l'humanité va-t-elle franchir le cap de ce millénaire? Est-ce l'Apocalypse? Or, toutes ces questions vont susciter des terreurs. Et à côté de cela, des élans de religiosité incroyables. Les chrétiens veulent marquer leur attachement à Dieu. Et pour cela, ils vont construire des chapelles, des églises, et par la suite des cathédrales. Et lorsqu'ils en seront à l'époque de construction des cathédrales, ils les voudront de plus en plus hautes et de plus en plus majestueuses. Alors, ces bâtisseurs de l'époque ont souhaité s'inspirer du Nouveau Testament, puisque c'est le principal des livres de référence pour les chrétiens. Et là, force est de constater, ô surprise, que le Nouveau Testament ne donne pas ou peu d'indications pour la construction d'un édifice religieux. Il n'y a rien. Alors que les Hébreux, eux, avaient des indications très précises pour la construction du temple. Il en allait de même pour les Grecs et les Égyptiens. De surcroît, si vous voulez construire haut, il faut des instruments très précis. Or, il n'y avait pas de système métrique. Des pieds, des coudées, mais voilà. Il n'y a pas de papier. Ils travaillaient sur des parchemins. Le plan de la cathédrale de Strasbourg est un parchemin qui fait 6 mètres de long. Est-ce que vous avez déjà tracé un trait sur une peau? La précision n'est pas extraordinaire. Vous imaginez après faire des cotes et les reporter dans la réalité. Par ailleurs, il y avait une grande tradition qui était de construire les temples orientés l'ouverture vers l'est. Vers l'est parce que c'était l'est du jour dédié au dieu du temple. Ainsi, lorsque les portes étaient ouvertes au soleil levant, eh bien, toute la lumière venait inonder le temple. C'est une façon de rendre grâce. Et de toute façon, on rendait grâce à un lever de soleil, et certainement beaucoup moins à un coucher. De ce fait, si vous regardez bien, la plupart des villes construites par les Romains ont respecté ce principe d'ecumenus, orientation est-ouest. Et là, les chrétiens, tout en s'inscrivant dans cette tradition, ont malgré tout souhaité mettre leurs différences. Relier la terre au ciel, le carré de la terre au cercle du ciel, leur était important. Pour cela, il fallait que le ciel leur apporte une réponse qui dise, voilà, à partir de là, vous allez construire votre édifice. À partir de là, vous allez tirer le tracé. Vous préparerez le premier carré, puis le deuxième carré. Vous y poserez les symboles de la terre, du feu, de l'eau, de l'air. Et à partir de là, vous pourrez tracer le premier cercle, qui sera lui-même en lien avec le premier carré, où les deux surfaces sont équivalentes. Placez le chemin du pénitent. Et progressivement se présentera la nef, et enfin le transept. Et tout naturellement, eh bien, vous saurez où placer le baptistère. Alors dans ce symbolisme tout à fait sacré, que je vous propose de découvrir dans cette conférence, et je vous prie de croire que 1h30, c'est tout juste, puisque pour eux c'était une réflexion sur plusieurs mois, sur plusieurs années, eh bien, ensemble nous releverons ce challenge, mais juste avant, nous allons sortir et voir comment fonctionne ce gnomon. Ah oui, le gnomon. Le gnomon, c'est justement cet instrument qu'ils utilisent pour obtenir une réponse de Dieu et s'inscrire dans le sacré. Un gnomon est un poteau qui est lui-même planté dans un lieu qui est réputé sacré. Sacré parce qu'il appartient à une longue tradition ésotérique.
et nous verrons plus en avant dans la conférence comment ce lieu est choisi. Le gnomon est planté dans un point qui est lui-même sacré, c'est le point sacré. Et il émerge du sol selon une valeur symbolique qui correspond à un nombre, 3, 5, 7, 9, 33. Vous avez vite compris la haute portée symbolique de ces nombres, qui sont eux-mêmes calculés à partir d'une unité, une main, une coudée ou un fémur, qui appartiennent forcément à la relique d'un saint, puisque l'édifice sera dédié à un saint. Et nous choisirons le jour auquel ce saint est fêté, parce que le soleil aura un parcours particulier ce jour-là, puisque le jour, l'attitude vont déterminer une course bien précise dans le ciel. Bien entendu, pour les besoins de la topographie, le terrain ici devrait être plat. Le terrain serait un sol de terre battue, mais ce n'est pas le cas, mais c'est juste pour la démonstration. Donc, le soleil, en frappant le haut du gnomon, va porter sur le sol une ombre que je suis ici avec mon doigt. Et au bout de cette ombre, nous pouvons planter un pieu. Et puisque maintenant je dispose de 2 points dans le sol, je peux tirer une ligne. Et cette ligne me donne à la fois et une mesure et le début de mon tracé régulateur. Voilà à quoi servait donc notre gnomon pour l'édification de nos chapelles, de nos églises et bien entendu également de nos cathédrales.